Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Josué dit, 25. J'ai souvent lutté contre l'injustice. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivants, libres ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur.
Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Psaume 46, 8 à 9. Genocauste. 2 août 2024, la première ministre a présidé au nom du chef de l'État la cérémonie officielle de commémoration du génocide congolais pour des gains économiques à Kisangani, en présence de membres du gouvernement, de représentants internationaux et de survivants des atrocités. Les récits des survivants ont ému toute l'assistance. Des plaidoyers ont été faits pour la reconnaissance internationale du génocide congolais et l'intégration du Genocauste dans le système éducatif. La première ministre a appelé à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC et a insisté sur l'importance des mécanismes de justice transitionnelle. À la fin de la cérémonie, elle a visité le village expo du Genocauste et a écrit un message d'espoir: « Nous n'abandonnerons pas. Nous allons continuer à lutter pour la paix pour que notre population puisse à jamais profiter de nos richesses. Et pour cela, soyons tous solidaires. Vive la RDC », peut-on lire sur la page X de la primature RDC. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Psaume 46, 10 à 11. La justice transitionnelle, en anglais, Transitional Justice, parfois aussi dénommée justice de transition, ou justice en transition, désigne un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires permettant de remédier au lourd héritage des abus des droits humains dans les sociétés qui sortent d'un conflit armé ou d'un régime autoritaire. Son principe est qu'en promouvant la justice, la reconnaissance des victimes et la commémoration des violations passées, on multiplie les chances de la société de revenir à un fonctionnement pacifié et démocratique. Les 4 mesures centrales de la justice transitionnelle, procès, publication de la vérité, réparation et réformes administratives, sont destinées à garantir 4 objectifs: la reconnaissance, la confiance, l'état de droit et à terme la réconciliation. Lève-toi, ô Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 9, 19 à 20. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.